je dirais que les maladies chroniques ont pris le pas sur les maladies infectieuses globalement. C'est-à-dire que maintenant, on estime que dans plus de 60% des cas, les prises en charge à l'hôpital, ou de façon générale, même en médecine libérale, concernent ces maladies chroniques. Dans les traitements, même les cancers qui n'étaient pas des maladies chroniques, parce que malheureusement, ben voilà, l'échéance était souvent fatale, sont devenus des maladies chroniques parce que ce sont des maladies que l'on traite de mieux en mieux. On n'est pas du tout, en capacité suffisante pour faire face à cette augmentation très nette sur ces 10-15 dernières années des maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que la première façon de traiter ces maladies chroniques, c'est d'éviter qu'elles ne surviennent. Et donc, c'est un peu la même chose pour toutes les maladies, vous me direz, mais en particulier pour les maladies chroniques, parce qu'elles sont très souvent liées au contexte environnemental. J'ai parlé de malbouffe, j'ai parlé d'air pollué, et ce genre d'environnement dégradé est à l'origine de bien des maladies. Et donc, si on ne prend pas soin de notre environnement et plus généralement de la planète, il est évident qu'on assiste déjà à une explosion de ces maladies chroniques. Est-on prêt à y faire face ? Non, puisque la prévention, d'une part, est très largement parent pauvre de la santé en France en particulier, mais pas seulement. Et deuxièmement, on parlait aussi du financement de l'hôpital, etc. Je pense qu'il faut faire le lien. Si on ne peut pas continuer à rémunérer à l'acte la prise en charge des maladies chroniques, parce que ça va coûter très très cher à la sécurité sociale, c'est pourquoi on est actuellement tout le temps en train de courir après des déficits, après des financements qui n'existent pas en vérité, qui ne sont pas possibles. Si on ne change pas nos modalités de financement du fait de l'explosion des maladies chroniques, précisément.